Bonjour. Toujours dans cette rubrique initiale sur le mot la science, aujourd'hui je vais vous parler du sixième sens. Je rappelle que la démarche scientifique pour les individus, pour les vivants comme pour les objets, dans les deux cas, passe par les 4 premières étapes d'observer, d'identifier, donc de différencier d'abord, observer, différencier, c'est-à-dire voir qu'il y a des choses différentes, identifier, c'est-à-dire choisir une de ces choses, et nommer, c'est-à-dire la nommer. Et le sixième sens, pour moi, est un enjeu assez considérable et conséquent, à savoir que notre civilisation actuelle, et je pense que c'est beaucoup de civilisations verticales, c'est-à-dire où il faut donner l'autorité à des chefs qui décident des vérités de tous, est dans le déni du sixième sens. C'est-à-dire qu'on a 5 sens, tout le monde le sait, nos sens ne sont que pour capter les informations venant du monde extérieur. Alors que tout le monde sait, mais il n'y a pas de nom pour ça, que chacun ressent plein de choses à l'intérieur de lui. Mais ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, comme les autres ne peuvent pas le sentir, ça ne fait pas partie de la vie sociale. C'est ces petites particularités. Alors, je ne parle pas des plaisirs ou désagréments que nous apportent nos sens extérieurs, comme les gens n'ont pas le même goût musical pour manger, pour plein de choses. Non, je parle là du sixième sens, c'est-à-dire les informations du corps que le corps se donne à lui-même, et en pratique donc à la tête. Parce qu'il y a aussi un point majeur qui est le passage de l'inconscient au conscient. C'est-à-dire que nous, individus vivants, sommes à 99% inconscients. Tous les traitements que je fais avec mon corps, dans mon corps, pour garder mon corps vivant, tous les organes, les 99% est totalement inconscient. Je ne suis pas conscient de mon système immunitaire, et pourtant il me fait vivre, ou de mes systèmes de travail de l'estomac, de travail des tuyaux de la digestion vers l'extérieur pour nourrir le sang. Enfin, bon, 1000 choses que je ne connais pas, qui ne m'intéressent pas trop, qui sont dans le monde objectif, c'est vérifiable par, en l'occurrence, plutôt les dépeçages des décédés, mais pas seulement du tout. Bref, tellement pas seulement du tout, quand on dépeçait des morts, comme le sang circulait plus, on ne savait pas trop qui circulait, comment ça marchait. En tout cas, pour dire qu'est-ce que c'est que le sixième sens, ben, c'est justement le nom que je trouve le plus pertinent pour nommer tous les signaux que notre corps envoie à la tête, c'est-à-dire tous les signaux que notre corps rend conscient. Alors on peut dire j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, ou j'ai des frémissements, ou j'ai... voilà, moi je dis souvent j'ai une présence à tel endroit du corps, il y a quelque chose qui parle, voilà. Mais il n'y a pas besoin d'aller dans ces extrémités vues de nos civilisations qui veulent le nier. Personne ne peut nier, j'ai mal, et voilà, c'est tout. Bon, par contre, on peut le dire ou ne pas le dire. Et ça, c'est autre chose. Dépasse la douleur. Au lieu de l'entendre comme un signal bienveillant, entends-le comme une contrainte à dépasser. Enfin, ça, c'est des choix. Tout ça, c'est des choix de représentation. Mais le mot que je veux là mettre en avant, c'est ce mot sixième sens qui ouvre justement à toutes les sciences subjectives, c'est-à-dire qui ouvre au cosmos intérieur, qui ouvre à la particularité de ce que chacun ressent, et invisible de l'extérieur, invisible aux autres. Je peux témoigner ou pas vers d'autres. En général, c'est plutôt mal vu et interdit de témoigner. Parce que comme si je témoigne de ce que je ressens, tout de suite ça va être jugé, mais il ne faut pas dire ça, il ne faut pas sentir comme ça, il faut sentir comme ci. Enfin, toute la civilisation est faite pour orienter vers des vérités communes. Alors que le sixième sens est évidemment le pourvoyeur principal de l'inconscient vers le conscient, et le pourvoyeur principal de vérités pas communes, de vérités personnelles. Et c'est là que chacun peut prendre ses repères avec lui-même. Je prends mes repères avec l'écoute de mon propre corps. Je deviens conscient de qui je suis. Je suis mon corps, et qu'est-ce que mon corps me raconte. Voilà, c'est tout l'enjeu de ce sixième sens. J'ai fini.